Une femme noire expose la compagnie après un incident choquant à l'aéroport. Elle était arrivée, prête pour son vol, mais au lieu d'un enregistrement habituel, on lui refusa le service sans raison. Le personnel la regarda, échangea des regards, puis déclara froidement « Nous ne pouvons pas vous servir ». Confuse et humiliée, elle exigea une explication, mais ils refusèrent de répondre. Elle sentit les regards des autres passagers peser sur elle. Mais ce qu'ils ne savaient pas, elle n'était pas du genre à se taire. Quelques jours plus tard, toute la compagnie était en crise à cause de son action audacieuse. C'était un jour qu'elle attendait depuis des mois. Ses bagages étaient prêts, ses documents soigneusement rangés, et son cœur rempli d'excitation. L'aéroport bourdonnait d'activité, des voyageurs se pressaient vers leur porte d'embarquement, des familles s'étreignaient, des annonces résonnaient dans le terminal. Elle serra son billet d'embarquement, souriant à l'idée de ce voyage tant attendu. Elle avait travaillé dur pour ce moment. Des heures interminables, des nuits blanches, des économies accumulées avec patience. Ce voyage n'était pas qu'un simple séjour, c'était une récompense pour tout ce qu'elle avait enduré. Ajustant la sangle de son sac à main, elle prit une grande inspiration, absorbant l'énergie du lieu. Elle franchit les portes automatiques en verre, tirant sa valise derrière elle. L'air frais de la climatisation caressa son visage, un soulagement bienvenu après la chaleur extérieure. Elle vérifia les écrans de départ, son vol était à l'heure. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Tout se déroulait parfaitement. La file au comptoir d'enregistrement avançait régulièrement. Elle observa les passagers devant elle, des familles, des voyageurs d'affaires, des aventuriers solitaires. Chacun semblait perdu dans son monde, impatient d'atteindre sa destination. Elle partageait leur excitation, un sentiment d'appartenance flottant dans l'air. Mais elle ignorait que, dans quelques minutes à peine, tout allait basculer. Elle s'approcha du comptoir, cherchant son passeport et sa carte d'embarquement dans son sac. L'employé de la compagnie aérienne leva les yeux et offrit un sourire poli au passager précédent. Rien d'anormal. Son tour arriva. Elle posa ses documents sur le comptoir avec un sourire confiant. L'employé, une femme d'une quarantaine d'années en uniforme rigide, les prit sans dire un mot. Elle s'attendait aux questions habituelles. Combien de bagages en soute? Avez-vous des liquides dans votre bagage à main? Hublot ou couloir? Mais il n'y eut que le silence. L'agente examina son passeport, plissant légèrement les yeux. Elle tapa quelques touches sur son ordinateur, les sourcils légèrement froncés. Quelque chose clochait. La voyageuse se redressa, serrant un peu plus la poignée de sa valise. Elle avait déjà pris l'avion. Ce devait être un simple enregistrement de routine. Alors, pourquoi cette tension soudaine? L'agente échangea un regard rapide avec un collègue à proximité. Un échange silencieux, presque codé. Elle s'éclaircit la gorge, son cœur battant légèrement plus vite. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle d'un ton courtois. L'employé ne répondit pas tout de suite. Elle tourna son écran, tapa encore quelques touches, puis releva enfin les yeux. « Un instant, dit-elle. Premier signe. » Les secondes s'éternisèrent. L'agente chuchota quelque chose à sa collègue. Un autre employé s'approcha, regarda l'écran, puis elle, puis de nouveau l'écran. Quelque chose n'allait pas. Elle jeta un coup d'œil aux passagers derrière elle. Certains devenaient impatients, se balançant d'un pied sur l'autre, soupirant bruyamment. Elle se tourna vers le comptoir, tentant de garder son calme. « Y a-t-il un souci avec mon billet ?» demanda-t-elle encore. L'employé évita son regard. Elle poussa un soupir agacé, comme si elle était responsable de cette situation, et déclara « Nous ne pouvons pas vous enregistrer. » Elle cligna des yeux. « Pardon ?» Les lèvres de l'agente se pincèrent. « Vous ne pouvez pas voyager avec nous aujourd'hui. » Son estomac se serra. Elle avait mal entendu, sûrement. « Quoi? Pourquoi? Nous ne pouvons pas traiter votre billet. » Elle fronça les sourcils. « Un problème avec mon paiement? Ma réservation? » L'employé secoua simplement la tête. « Nous ne pouvons pas vous enregistrer. Vous ne prendrez pas l'avion aujourd'hui. » Aucune explication. Aucune excuse.
Juste un refus. Son cœur s'emballa. Le regard qu'il lui lançait, froid, distant, presque mécanique, fit monter la colère en elle. Ce n'était pas normal. Elle redressa les épaules, refusant d'être ignorée. « J'ai besoin d'une explication. » L'agente soupira, agacée. « Madame, nous n'avons pas à nous justifier. Vous ne voyagez pas aujourd'hui, c'est tout. » Sa voix se raffermit. « Cela n'a aucun sens. J'ai réservé ce vol il y a des semaines. Mes documents sont en règle. Mon paiement a été validé. Alors, dites-moi, pourquoi ne puis-je pas embarquer ? » Un autre employé, un homme dont le badge était à peine visible sous sa veste, intervint d'un ton sec et expéditif. « Nous avons le droit de refuser un passager. » Ce n'est pas une réponse. Une femme dans la file murmura « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle se retourna et vit plusieurs passagers observer la scène, entre confusion et curiosité. Elle était en train de devenir un spectacle. La voix de l'employé coupa court à l'attention. « Veuillez vous écarter. » Son sang bouillonnait. On la réduisait au silence. Les murmures augmentèrent autour d'elle. Un homme au fond de la file soupira, « Ça prend une éternité. » Une autre femme chuchota, « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» La chaleur monta à son visage. Elle ne se laisserait pas traiter ainsi. Elle arracha ses documents du comptoir, redressa la tête et s'éloigna. Mais une seule pensée brûlait dans son esprit. Ils vont le regretter. Plus elle creusait, pire c'était. Dissimulée entre des documents juridiques et de vieux articles de presse, elle découvrit des plaintes déposées contre la compagnie aérienne, des accusations de discrimination qui n'avaient jamais fait la une des journaux. Un procès datant de 2 ans, une famille noire expulsée d'un vol pour des raisons de sécurité, sans explication. Un rapport de l'année précédente, un employé lanceur d'alerte révélant l'existence d'une politique de sélection non officielle visant certains passagers. Une plainte enfouie d'un ancien membre du personnel, il affirmait qu'on leur avait ordonné d'être particulièrement vigilants envers certaines catégories de voyageurs. Son estomac se noua. C'était plus grand qu'elle. Elle resta silencieuse, fixant l'écran. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un problème systémique. Et maintenant, elle en avait la preuve. Elle ferma son ordinateur et expira lentement. Ce n'était plus seulement une question de frustration. C'était une question de justice. Elle avait la vidéo, les témoignages, les dossiers. Un schéma impossible à nier. Elle jeta un œil à son téléphone, sa publication explosait. Des milliers de partages. Des gens exigeant des explications. Certains taguaient les médias, d'autres appelaient au boycott. Son histoire avait touché un nerf. Son cœur battait fort tandis qu'elle écrivait son prochain message. « Je ne suis pas la première. Et si nous ne faisons rien, je ne serai pas la dernière. » Elle ajouta des captures d'écran. Des documents judiciaires. Des déclarations. Elle appuya sur « Publier ». Et en quelques minutes, tout bascula. Elle était assise à son bureau, son téléphone vibrant sans arrêt. Son histoire n'était plus juste un post, c'était un mouvement. Les gens étaient en colère. D'autres partageaient leurs propres expériences, alimentant l'incendie. Le hashtag #boycott, nom de la compagnie, commençait à être en tendance. Mais la colère ne suffisait pas. Il fallait agir. Elle contacta un avocat spécialisé en droit civique. « J'ai des preuves, dit-elle. Peut-on engager des poursuites ?» L'avocat analysa les documents. « Votre dossier est solide. » Elle serra son téléphone. « Alors, allons-y. » En parallèle, elle rédigea un autre message. « Ce n'est pas juste une mauvaise expérience. C'est un schéma. Et maintenant, nous passons à l'action. » Elle y joignit des documents juridiques, des anciens procès et des témoignages. Puis, elle tagua des médias. Et Internet fit le reste. Le lendemain matin, elle se réveilla sous un flot de notifications. Son histoire était partout. Les journalistes en parlaient dans les matinales. Les gros titres s'affichaient sur les sites d'actualité, une grande compagnie aérienne accusée de discrimination. Les chaînes d'infos la contactèrent pour des interviews. Les plateaux télé la voulaient en direct.
Ses mains tremblaient en voyant les chiffres. Des millions de vues. Des milliers de commentaires. Même des célébrités et influenceurs prenaient position. C'est inacceptable. Nous sommes avec elle. Elle n'était plus seule dans ce combat. Et la compagnie? Silence. Pour l'instant. Puis, la colère du public se transforma en action. Des manifestants se rassemblèrent devant le siège de l'entreprise. Des pancartes. Des slogans. Des caméras. Les boycotts prirent de l'ampleur. Des clients annulèrent leurs réservations. Des actionnaires exigèrent des explications. Puis arriva le coup fatal, une plainte majeure fut déposée. Le gouvernement lança une enquête. Les régulateurs intervinrent. Des amendes furent infligées. L'entreprise commença à perdre de l'argent. Et soudainement, leur silence ne fut plus une option. Le PDG apparut enfin à la télévision, le visage crispé, la voix soigneusement contrôlée. Nous prenons ces accusations très au sérieux. Il s'excusa. Promit une enquête interne. Mais personne n'y croyait. Trop tard. C'est juste du contrôle des dégâts, pas de la responsabilité. Il faut virer les responsables. La pression s'intensifia. Et puis, la compagnie fit un geste radical. Une alerte info s'afficha sur les écrans. Les employés impliqués sont suspendus en attendant l'enquête. Une autre mise à jour, plusieurs membres du personnel ont été licenciés. La compagnie tenta de sauver son image. Mais c'était trop tard. Le monde avait vu leur vrai visage. Et grâce à elle, il ne pourrait plus jamais le cacher. Elle referma son ordinateur, expirant lentement. Elle n'avait commencé qu'avec sa voix. Et maintenant? Elle avait fait tomber un géant. Les chiffres étaient implacables. En quelques semaines, la valeur des actions de la compagnie s'effondra. De grands investisseurs se retirèrent, craignant des pertes plus lourdes. Les avions volaient à moitié vides, les clients préférant d'autres compagnies. Partout, leur nom était synonyme de discrimination. Les chaînes d'infos rapportèrent des licenciements massifs. La compagnie publia un rapport financier admettant des pertes significatives dues à la réaction du public. Ils l'avaient sous-estimé. Maintenant, ils en payaient le prix. Sa boîte de réception débordait de messages d'inconnus, de militants, même d'avocats. Vous avez parlé pour nous tous. Grâce à vous, je me sens enfin vue. Vous avez marqué l'histoire. Les gens se mobilisèrent. Une cagnotte en ligne récolta des milliers d'euros pour soutenir sa bataille juridique. On l'invita à des conférences pour parler de discrimination, de changement et du pouvoir de la résistance. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue un symbole. Sous une pression immense, la compagnie n'eut pas le choix. Elle annonça des changements radicaux: formation obligatoire sur la diversité, supervision plus stricte, tolérance zéro envers la discrimination. D'autres compagnies prirent peur. Les rivales modifièrent discrètement leur politique, redoutant d'être la prochaine cible. Son combat avait changé l'industrie. Cela ne se reproduirait plus. Elle s'installa face à sa caméra, regardant directement l'objectif. Voilà ce qui se passe quand on refuse de se taire. Sa voix était calme. Assurée. J'étais seule. Ils étaient une multinationale. Et ils ont perdu. Elle se pencha légèrement en avant. Ne laissez jamais personne vous faire sentir impuissant. Parce que votre voix est plus puissante que vous ne l'imaginez. Elle mit fin à l'enregistrement et publia la vidéo. En quelques heures, elle accumula des millions de vues. Son histoire n'était plus juste un moment. C'était un mouvement.